Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre préparation hebdomadaire. On va commencer encore une fois avec un retour sur la semaine passée qui était une semaine très spectaculaire, une semaine très directionnelle. Ça fait du bien de voir ce genre de price action-là. Littéralement, là, il faut remonter au mois de septembre pour voir une direction à ce moment-là qui était sur le upside, mais une direction aussi agressive. Donc, très, très plaisant de changer un petit peu de conditions. Ça fait changement du chop fest qu'on était pris à l'intérieur depuis le début de l'année. Donc, super belle semaine, on va revenir là-dessus. On va évidemment également regarder du côté du calendrier économique. C'est une semaine très chargée qui nous attend. Et on va terminer ça avec la planification pour la suite des choses. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça chute comme ça? Écoutez, on va discuter de tout ça ensemble, mais je vous invite à écouter mon vidéo qui a été postée hier, en fait, vendredi. Je vous invite à aller regarder le market review que j'ai offert au membre Discord, mais que j'ai décidé de partager ouvert à tous parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui sont un petit peu plus poussées. Évidemment, je ne vais pas toujours là-dedans là, au cours des weekly prep parce que je veux garder ça short and sweet, mais si ça vous intéresse de comprendre un peu plus qu'est-ce qui est derrière ce retracement-là et peut-être de comprendre, du moins d'avoir mon opinion et ma vision sur la suite des choses, je vous invite à regarder la petite vidéo de 26 minutes de Market Review. Avant de commencer également, je veux vous présenter et vous parler un petit peu des nouveautés sur Discord qui sont arrivées cette semaine. C'est pas complet encore, je vais compléter ça en début de semaine prochaine, mais honnêtement, game changer sur le Discord, une refonte complète des canaux, des nouvelles alertes, vous allez toutes les positions que j'ouvre sur mon broker personnel qui est Interactive Broker sont automatiquement alertées dans le groupe Discord et sur le channel Telegram. Également des alertes TradingView qui sont incorporées dans mon plan de match à tous les matins. Donc 15 à 20 alertes là, qui sont activées en même temps. Et selon les niveaux qui sont frappés, vous allez être notifié dans le groupe. Donc on rend ça encore plus interactif. Du tracking qui va être fait également. Ça a toujours été fait un petit peu, mais jamais de façon trop constante. Là, j'ai établi un système en place qui va tracker les résultats et qui va poster ça. Cette semaine, étant donné que c'est la première semaine qu'on commence, il n'y aura pas le review sur les résultats de la weekly prep de la semaine passée, mais à partir de la semaine prochaine, tous les niveaux que je vais avoir discuté avec vous autres aujourd'hui, on va faire un petit retour visuellement sur qu'est-ce qui a été mentionné. Est-ce que ça a été frappé? Oui, non. Est-ce qu'il y avait un. Tu sais, juste pour vous donner une idée, parce que des fois, on écoute ça, puis oui, c'est éducatif, etc. Mais c'est le fun d'avoir une vision. Tu sais, c'est pas pour rien que je prends le temps de revenir tout le temps sur la semaine précédente, parce que c'est là-dessus que c'est le plus éducatif, disons-le comme ça. Donc, avec des résultats, c'est encore mieux. Donc voilà, pour l'instant, le Discord est fermé. Il n'y a plus de nouveaux membres qui peuvent entrer. Par contre, ça va être présenté la semaine prochaine. On va réouvrir la possibilité de venir nous rejoindre. Et je suis très, très excité de commencer ce nouveau, entre guillemets, chapitre-là, ce bel update-là là, sur Discord. Je vous prépare un gros vidéo complet pour vraiment vous updater là-dessus. Donc, voyons, on va partir sur les choses sérieuses maintenant. Du côté du SP500, la semaine passée, qu'est-ce que je vous mentionnais dans la prep? C'était vraiment le point pivot qui était le void qui avait été flippé ici. Le down close vendredi, il y a 2 semaines, était notre point critique. Et est-ce qu'on veut s'éloigner? En fait, on avait démontré un désir de vouloir s'éloigner de ça. Maintenant, on surveillait, est-ce qu'on peut venir retester et confirmer le downside? Ça, c'était si jamais on avait la chance d'avoir un rallye. Qu'est-ce que je vous mentionnais? C'était que c'était excessivement lourd, que j'anticipais qu'on crée un void avec la session de lundi. Meilleur des mondes, encore une fois, on aurait pu venir le puncher. Mais on a continué cette faiblesse-là qui s'est poursuivie. Et dans ce cas-là, le point de référence était le swing low ici de la journée du 10 février. Je mentionnais, si on break ça, je veux qu'on démontre un désir de s'en éloigner et qu'on crée quelque chose. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un void sur ce breakdown-là et à 2 reprises, on est venu se référer là-dedans. Donc, mercredi et jeudi, on est venu référer cette zone-là. Donc, mercredi, rally short, lower. Jeudi, rally short, lower. On est allé compléter les premiers objectifs cette semaine qui était le gap fill. Vous voyez, on a fill ce gap-là. Si vous ne le voyez pas en daily, c'est parce que si on va en 1 heure et qu'on applique les heures régulières, vous allez voir le gap que je vous mentionnais. On est venu fill le gap qui traînait sur le SP500 là, sur le pullback autour des élections. Donc, en fait, sur la run autour des élections. Très, très belle semaine, très directionnelle. Ça peut sembler, entre guillemets, facile de trader là-dedans,
Mais à l'inverse, c'est sûr que si vous faites n'importe quoi, c'est facile parce que vous vendez à peu près n'importe quand et ça a été une semaine qui était payante. Par contre, si vous savez ce que vous faites, c'est une semaine qui demande beaucoup de patience, mais il y a eu des très très belles opportunités qu'on a été en mesure de quand même profiter assez sérieusement. Du côté du Nasdaq, similaire, mais plus faible, évidemment, plus volatile. Comme les large caps n'étaient pas en très bonne posture, ça a paru cette semaine. Mais on avait le même point de référence qui était le swing low du 10 février. Du côté du Nasdaq, ça a été la même chose, lundi relativement pesant. On est venu gap and go en dessous de ce swing low-là. On s'est référé à deux reprises sur le niveau avant d'aller livrer l'objectif final cette semaine sur le Nasdaq, qui était quoi? Qui était le fameux, ben oui, le fameux bas du range, le fameux swing low des élections. Ça, c'est le low la journée des élections, mais le first pullback des élections, c'était quelque chose qu'on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, encore une fois, tout est une question de comprendre l'ordre des choses, mais le fait qu'on grind higher, puis oui, ici, à un certain point, je pensais qu'on allait pouvoir prendre l'expansion, mais le fait qu'on ait laissé ça en place, quand tu quittes sur des bases qui ne sont pas solides, ça offre généralement, ou très très souvent, ou en fait tout le temps, un retour vers cette zone-là. Par contre, si vous vous acharnez à vouloir retourner là, vous êtes fait brûler pas mal. Il faut comprendre quand même qu'à court terme, on peut voir le mouvement opposé avant de le livrer. Et quand on offre un genre de delivery comme ça, la livraison d'un price action qui a été excessivement retardée, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, on aurait dû le livrer quelque part là-dedans. Le fait qu'on ne l'a pas fait, on a retardé de beaucoup. Et quand on est prêt à le faire, c'est excessivement rapide. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. En 5 jours, on a effacé littéralement 2 mois et demi de price action. Donc, c'est très intéressant, c'est très joli et on pouvait être confiant à 100% cette semaine sur le short side vers ce niveau-là. Une fois que ça a été frappé, jeudi, je vous ai mentionné vendredi, dans le groupe Discord, je mentionné, c'est pas une session que vous voulez trader nécessairement. Personnellement, j'ai pris un small red après une semaine exceptionnelle, une de mes meilleures semaines en carrière cette semaine. Vendredi, j'ai pris deux small loss et j'ai juste arrêté de trader. Les objectifs sur les indices étaient frappés. Donc, en ce moment-là, il faut lever le pied, laisser le temps au price action de faire qu'est-ce qu'il y a à faire avant de pouvoir retrouver un read qui est clair et des indices de savoir où est-ce qu'on s'en va next. Donc, vraiment très joli, là, une semaine sublime. Si on regarde du côté des références, ça a également commencé à embarquer un petit peu avec le même côté que les indices. Je vous parlais de la divergence qui était en place avec l'euro et le dollar US ici qui m'agaçait un petit peu, mais clairement, on a eu besoin de refaire un lower low, qu'est-ce qui était bien. Et vous voyez là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a eu notre direction sur le dollar US. On est à l'intérieur de notre première zone de référence. On discutera un peu plus en détail tantôt qu'est-ce qu'il y en est, mais on a quand même donné un beau statement avec ce break-là. Du côté de l'euro, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, au cours du dernier mois, j'ai fait beaucoup de trades et beaucoup d'argent avec le euro USD long. Cette semaine, encore une fois, une des choses qui m'agaçait un petit peu, c'était mon intérêt de voir ces highs-là alors que j'étais bearish sur les indices. Donc, ça ne faisait pas beaucoup de sens d'avoir ce genre de contradiction-là. Et on a finalement donné quand même quelque chose, une signature qui, personnellement, à ce moment-là, je savais que le focus flippait complètement bearish sur l'euro. La wick qu'on a faite à midi, mercredi, c'est quelque chose que j'ai alerté dans le chat. J'ai mentionné, OK, à partir du moment où ça l'a rejeté, personnellement, je pense qu'on va driver lower sur l'euro. Et c'est ce qu'on a fait pour le reste de la semaine avec le dollar US plus fort. Donc, très joli de ce côté-là également. Le VIX est un point critique. Encore une fois, je vais en parler brièvement aujourd'hui dans cette weekly prep-là. Mais sérieusement, prenez le temps d'aller écouter le market review. Vous allez comprendre tout l'aspect volatilité, tout l'aspect OPEX. Et il y a des choses qui vont probablement vous ouvrir les yeux. Honnêtement, je vous invite fortement à aller écouter cette vidéo-là. Ça va vous aider beaucoup. Mais du côté du VIX, qu'est-ce qui est intéressant? Vous allez dire, ouais, mais Matt, on a vraiment mangé une volée ces indices, puis le VIX, il n'a pas pris son envol. Alors que certains peuvent dire, hey, le fait que le VIX ne prenne pas son envol, c'est un red flag. Personnellement, je trouve que c'est exactement ce que tu veux voir pour un decline qui est un peu plus sérieux et qui pourrait avoir encore du jus. On en discutera tantôt, mais le VIX, pour l'instant, a gravité autour du chiffre 20 cette semaine, qu'est-ce qui a été vraiment intéressant. Donc voilà pour le retour sur la semaine passée. Je voulais prendre le temps parce que c'était une belle semaine, c'était directionnel.
J'ai eu beaucoup de messages de comme ah, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Écoutez, on change rien, là. Personnellement, je sais que ça inquiète beaucoup de gens, mais c'est exactement le genre de price action que j'aime. Trader. Si t'es un day trader ou un trader actif ou même un swing, c'est super le fun s'amuser dans. Puis s'amuser, c'est un grand mot, là. Mais travailler, disons-le comme ça, travailler dans un marché volatile comme on a actuellement. Regardons un peu du côté du calendrier économique, puis aussi, tu sais, je rajouterais la semaine passée, là, quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous mentionner, mais tu sais, rappelez-vous, dans la prep, je vous mentionnais quelque chose de pivot, ça allait être mercredi, avec les earnings de Nvidia. Regardez qu'est-ce qu'on a fait sur les earnings de Nvidia le lendemain. Ça a été la plus grosse journée qui a été utilisée pour livrer l'objectif. Donc, tu sais, le calendrier économique, c'est votre ami, c'est pas juste pour le fun que je prends le temps de le regarder à toutes les semaines. Donc, cette semaine, on a des CPI européens pas trop importants. Des PMI lundi, des ISM PMI également à 10 heures. Donc, lundi quand même assez chargé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un lundi intéressant d'un point de vue calendrier économique. Mardi, un petit peu plus mollo. Mercredi, encore une fois, des ISM PMI qui vont être là. Beige Book en après-midi qui est à considérer. Jeudi, on poursuit ça avec le Jobless Claim, évidemment. On a également Non-Farm Productivity qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendredi, on va avoir quoi? Le non-farm payroll. Sauf que c'est pas juste ça. Cette semaine, oui, on a le non-farm payroll, mais on a également un statement de G-Power qui prend la parole à 11h. Ben, en fait, le statement sort à 11h et G-Power prend la parole vers 12h30. Donc, c'est un vendredi à ne pas manquer ou à prendre congé, selon qu'est-ce que vous voulez. Mais grosse volatilité à prévoir cette semaine avec le calendrier économique que je vois là. J'ajouterais également qu'à l'heure actuelle du vidéo, on est samedi. Généralement, je fais la prep le dimanche. Cette semaine, j'ai un empêchement demain, donc je prends de l'avance, je le fais aujourd'hui. Mais le fait qu'il y a beaucoup de, tu sais, avec ce qui s'est passé États-Unis-Ukraine, là, vous avez vu passer ça, j'imagine, il pourrait continuer à avoir des développements au cours du week-end que je ne peux pas malheureusement prendre en considération. Mais vous savez là, quand même qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc prenez ça avec un grain de sel. C'est une semaine qui est pivot, autant côté technique que côté calendrier économique. Ça va être encore très intéressant cette semaine, évidemment. Si on poursuit maintenant avec les choses sérieuses qui sont la préparation pour la semaine qui s'en vient. Écoutez, premièrement, je ne vais pas refaire tout le narrative en arrière de qu'est-ce que j'anticipe pour les prochaines semaines, quoique probablement que oui. Encore une fois, je voudrais faire la vidéo de market review pour comprendre un peu cet aspect-là. Mais une chose est certaine, c'est que personnellement, l'OPEX a joué un rôle définitif dans ce pullback-là. Je veux dire, on ne peut pas inventer le fait que le top s'est formé le mercredi d'une semaine OPEX, l'expansion le vendredi, la fenêtre de faiblesse que je vous parle depuis des années post-OPEX, qui était la semaine passée, on a droppé vers les objectifs. Donc ça, on peut pas nier ce concept-là et cet aspect-là. Maintenant, le focus pour moi, c'est vraiment de voir comment on va travailler jusqu'à l'OPEX de mars. Et là, on va commencer par le Nasdaq, ça va vous donner un meilleur visuel. Vous voyez, je l'avais tracé là. Le quad OPEX de mars est un événement, est un moment critique. Honnêtement, si vous décidez d'éventuellement vous joindre, soit au groupe Discord, soit au bootcamp, soit aux formations qui sont offertes, vous allez vous rendre compte que le trading, là, la majorité des gens vous parlent de l'axe des Y, tout le monde parle de prix, évidemment. Sauf qu'une des choses que vous allez apprendre avec moi, c'est que l'axe des X, qui est le temps, est probablement le facteur le plus important que personne connaît. C'est simplement mon opinion, mais également les concepts que j'utilise. Donc ça, c'est vraiment c'est crucial dans le marché. Maintenant, pour la semaine qui s'en vient, sur le weekly chart, c'est sûr que c'est quand même un rebond. Tu sais, je veux dire, on n'a pas donné de down close en dessous de cette liquidité-là qui est très majeure. Encore une fois, là, personnellement, je favorise une continuation down, je favorise une continuation de cette petite correction-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'anticipe une correction et non pas un crash avec un cause que le monde s'excite trop, là. Personnellement, je pense qu'on va encore voir du downside. Je pense pas qu'on va voir 30%. Du moins, pour l'instant, ce n'est pas le plan. On reprendra ou on réanalysera ça en mars. Pour l'instant, j'anticipe une continuation de ce pullback-là. Une chose qu'il faut que vous compreniez, dans une direction qui est très intense, comme en ce moment, qui est sur le downside, les mouvements contre trend sont les plus agressifs de toutes. Ils sont souvent même plus agressifs que la direction elle-même. Et un rebond comme vendredi, pinpoint sur la 200 IME en daily. Personnellement, ça crie au rebond, ça crie à ce que tout le monde va acheter ce pullback-là. Et personnellement, je crie à ce que c'est un short de rallye qui va se mettre en place. Je ne crois pas qu'on ait un gros rallye, mais si, mettons, on l'analyse, on a créé un void sur la session, en fait, avec la session de vendredi et la session de mercredi. Donc, cette zone-là devient votre première référence. Honnêtement, je ne serais pas surpris qu'on vienne même
taper là-dedans. Et si on va là-dedans, c'est une opportunité en or, à mon humble opinion, pour revoir un leg. Personnellement, je ne crois pas qu'on va aller aussi haut comme rally, mais c'est une possibilité. Si c'est le cas, je suis en mode short là-dedans, big time, et mon focus demeure bearish vers, là j'ai peut-être exagéré un petit peu, mais vers initialement les lots de l'élection qui sont ici. Sur Nasdaq, les targets sont assez simples, là, honnêtement. Tu as le lot de l'élection ici, tu as ce pattern-là qui n'est pas quelque chose de réaliste. Tous ceux qui sont là-dedans vont se faire éventuellement rincer. Et tu as le swing low du FOMC qui date de vraiment longtemps, mais c'est quand même un news low qui est important. Et en plus de ça, sur la weekly chart, c'est le seul, je répète, le seul void et même pas sur la daily chart, pardon, c'est le seul void à ce moment-là qui a été créé avant un méchant bout. On en a créé d'autres ici, là, mais là-dedans, c'était tellement comme consolidation, absolument rien. Ça ici, c'est la première référence qui m'intéresse beaucoup. Donc, mon setup et mon bias bearish pour l'instant demeure en place tant qu'on n'a pas été chercher ça. Donc, personnellement, puis c'est pas loin, là, comme je m'attends encore au moins minimum 3% de pullback encore sur le Nasdaq. Encore une fois, c'est mon premier target. À partir de là, la réaction là-dedans va nous en dire plus et le temps qu'on le fait aussi. Si on est là mardi, ça se peut qu'on se ramasse là en mars, right? Mais on n'est pas en train de parler de ça maintenant. Donc, c'est ça le plan. Shorter dans la force cette semaine, ça va être mon focus. Qu'est-ce qui invaliderait ce scénario-là? Ce serait si on blow complètement là-dedans et qu'on commence à prendre, si on se ramasse là, si on blow ça, ça commencerait. Je vais rendre ça encore plus précis. Là. Si on donne un up close over 21 810, ça invaliderait mon scénario bearish. Là, tu vas dire, ouais, c'est normal, t'es revenu au all-time high. Tu as bien raison, mais je pense qu'on pourrait vraiment shaker sur un rally. Je doute fort beaucoup qu'on retourne plus haut, mais tout ce qui est là-dedans, là, ça serait sell pour moi. Donc voilà mon plan de match sur le Nasdaq, qui est relativement simple. Pour ce qui est des targets, je vous dis qu'on en a plusieurs sur Nasdaq, mais si vous travaillez avec le Nasdaq, personnellement, mon prochain main target, ça va être soit qu'on frappe les objectifs que je viens de vous dire sur Nasdaq, ou on utilise les objectifs du SP500 pour se payer sur Nasdaq. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le SP500, le target, n'est pas encore frappé. Donc, on voit une divergence qui est quand même claire actuellement entre Nasdaq et le SP500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lot du 13 janvier, en ce moment, c'est un higher low. Si on retourne sur Nasdaq avec le lot du 13 janvier, qu'est-ce qu'on a? On a un lower low. Donc, techniquement, c'est le genre de divergence qu'on peut regarder et dire, hey, OK, le Nasdaq a une certaine faiblesse relative, le SP500 a une certaine force relative, on pourrait regarder pour acheter ce dip-là. Si on était bullish, c'est exactement le bon raisonnement. En ce moment, ce n'est pas mon raisonnement. Ça peut donner un bounce, ça peut également reverser comme. Il n'y a rien d'impossible. Mais personnellement, tant qu'on n'a pas été chercher ces lots-là, ça demeure mon focus. Donc 57,98, on peut arrondir ça à 5800 sur le SP500. C'est mon objectif cette semaine. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que si le SP500 break ce niveau-là, ça serait une prise de profit intéressante sur le Nasdaq, peu importe où il se situe. Je ne crois pas que ça va être un problème. Je ne crois pas à ce genre de setup-là. Ben, en fait, je ne crois pas. On le verra se développer. Mais qu'est-ce que j'aimerais, ça serait qu'on prenne de l'expansion en dessous ici pour aller attaquer un peu la même chose. Le void en daily, le low FOMC qui date vraiment du mois de septembre, qui est assez loin. Et une fois qu'on serait là, je serais prêt peut-être à amorcer un certain bounce vers l'OPEX de mars. Et là, on prendra une décision à partir de ce moment-là. Donc, tu sais, j'ajouterais également une dernière chose en terminant. Ne prenez pas pour acquis la violence sur le downside qu'on a eu cette semaine. Prenez pas ça pour acquis que ça va être encore comme ça, boum, 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 sans arrêt. Je ne serais pas surpris que ce downside-là, il a livré la première portion du mouvement qu'il veut et je ne serais pas surpris que ça redevienne un petit peu plus complexe. Une glissade un peu plus mollo, ça serait quand même quelque chose de possible également. Voilà, je pense que c'est assez complet. Parlons maintenant un peu du reste, commencer par le dollar US. Le dollar US est assez joli. Comme je mentionnais, je favorisais le short side aller jusque début de la semaine passée, mais en fait avant ça, et maintenant, c'est un peu plus le bounce que j'aimerais voir jouer. On a pris ce swing high-là en créant un void, donc ce void-là devient une référence. On pourrait se référer là-dedans, mais j'aimerais que cette portion-là, ici, demeure ouverte un certain minimum. Si c'est le cas, ça va me donner confiance qu'on a probablement
une direction plus sérieuse qui reprend. Après, tout simplement, une certaine consolidation qui a été vraiment laide, mais qui a quand même été legit. Je crois qu'on pourrait avoir une continuation sur le dollar up. C'est sûr que si on parle de dollar up, ça nous amène sur l'euro down. On a une belle, on a exactement le même setup copié-collé, sauf qu'on a une divergence sur les highs. Donc ça, c'est encore une fois un point quand même assez important à considérer. Et j'aime le lower low qu'on a fait sur le breakdown de mercredi. J'aime la création du void qui est ici. C'est le même raisonnement. Je veux que ce void-là agisse comme résistance et demeure une portion ouverte. Donc, quelque chose du genre serait intéressant cette semaine. Il y a beaucoup de place sur l'euro, rappelez-vous, si on zoome out un petit peu, là, tout le travail ici n'est pas terminé. On a encore du balancement à faire là-dessus. Donc, il y a pas mal de place down sur l'euro. Le dollar US semble peut-être avoir trouvé un support intéressant. Donc, ça, c'est assurément quelque chose à considérer. Le VIX. Je fais un petit bout de chemin là-dessus. Honnêtement, j'aime le fait que le VIX n'a pas spiké dans ce decline-là, dans ce pullback-là sur les indices. Pourquoi? Ça veut dire que les gens sont préparés à ça. Et c'est pas un événement comme spontané, comme soit un FOMC ou un peu qu'est-ce qu'on avait vu cet été avec le Japon ou un on-farm payroll, où ce que le VIX pop et après ça, qu'est-ce qui arrive? Il se fait crusher. Donc, big pop et là, tu vol crush tranquillement. Ce genre de choses-là, cause quoi? Cause les indices à breakdown et grinder back up tranquillement, pas vite. Et ça, c'est vraiment pas un beau price action. Et c'est la base même lorsque je vous dis, OK, ce pullback-là, on utilise les nouvelles pour driver down et on grind back up. C'est entre autres dû à la volatilité. De voir un pullback d'environ 6% sur Nasdaq et alors que le VIX a à peine chatouillé le chiffre 20, c'est quand même intéressant de voir ça. Et personnellement, ça me suggère qu'on est préparé à ce decline-là, on est préparé à cette correction-là, on est préparé à ce pullback-là. Puis la volatilité continue quand même à être soutenue. Donc, personnellement, ça me donne l'impression qu'on va continuer de graviter peut-être autour de 20, 25 sur le VIX et continuer le petit retracement sur les indices. Si jamais, je ne voudrais pas qu'on revienne en dessous de 17. Là. Mettons que cette semaine, dans le rallye que je vous parle, le VIX se ramasse comme à 15, qu'est-ce que je doute? Commencez peut-être à remettre en question la continuation down. Je ne crois pas que c'est ce qui va arriver. Je pense plutôt que le VIX va demeurer soutenu. Je ne m'attends pas à un spike, du moins pas pour l'instant. Et avant de parler de bottom et de reversal, il va falloir qu'on ait probablement un spike sur le VIX. Donc, gardez ça à l'œil, mais c'est très intéressant qu'est-ce qu'on a de ce côté-là. Du côté des large caps, c'est aussi un petit peu intéressant. On a eu les charts étaient LED, je vous l'ai mentionné la semaine passée. Je vous parlais d'Apple qui était un peu le mouton noir là, qui holdait big time. Je vous mentionnais si lui fade, attendez-vous de voir le Nasdaq et les indices vraiment embarqués. C'est ce qu'on a vu. J'ai mentionné un short lundi matin là-dessus, mardi matin là-dessus, après le gap and go, et on a eu vraiment un très très beau decline là, de 6% là-dessus. Très joli. Quand même intéressant le rebond de vendredi, par contre, un peu comme sur les indices, ne vous inquiétez pas trop avec ça. C'est le genre de contre-trend move qui est vraiment comme normal de voir. Il faut trapper certaines personnes qui aiment ce pullback-là à ces niveaux-là. Je le trouve quand même intense, honnêtement, et je voudrais que ce gap-là demeure en place. Donc, mettons, honnêtement, je trouve que c'est des très belles opportunités de shorter un titre comme Apple en ce moment, avec quelque chose en tête comme peut-être il n'y a pas de raison, là. Il n'y a absolument aucune raison que ce high-là soit retake. Donc, j'aimerais vraiment quelque chose. Honnêtement, c'est un setup qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Apple. Un titre comme AMD, ça fait plusieurs mois que je vous en parle, mais je vous parlais du chiffre 100. C'est ce qu'on est allé closer cette semaine. Donc, on avait entouré ça éventuellement, mais le chiffre 100 est un niveau pivot, chiffre clé, chiffre rond important. Donc, après cette trendline-là qui était atroce et que les gens pensaient que c'était une trend, on n'a pas eu techniquement vraiment d'opportunité de le prendre de belle façon parce que j'aurais voulu un down, up pour faire confiance long ou quelque chose de up un peu plus sérieux avant de donner du downside. Ça a juste été straight down. Honnêtement, c'est quoi ça? C'est 15% en 5 jours. C'est de toute beauté, ce genre de faiblesse-là. Très intéressant du côté des AMD. Peut-être un short-term bounce qui pourrait donner une autre opportunité vers 92, mais c'est pas en très bonne position là, du côté de AMD. Un titre comme Microsoft, j'aime où ce qu'on est en ce moment. On a fil le gap. J'ai encore de l'intérêt vers 3,83. Peut-être aller continuer vers le void en daily dans ce coin-là également ensuite. Donc, il y a encore de la place sur un titre comme ça. C'est un beau breakdown, quand même très joli.
Un titre comme Google a mangé une bonne volée. Là, on continue le decline là-dessus. J'aimerais voir ce swing low-là. Donc, encore une fois, ce bounce-là pour être juste un short-term rally pour un short qui devient intéressant. Ça serait mon focus, là, personnellement. Ça ressemble à ça du côté des large caps, ça ressemble à ça du côté de mon plan pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, liker la vidéo. Je vais recommencer à faire un peu plus de contenu sur YouTube qui s'en vient au cours des prochaines semaines, prochains mois. En fait, au cours de l'année. Donc, abonnez-vous. Vous allez recevoir des notifications lorsque le contenu est posté. Je vous invite à aller écouter la vidéo Market Review. À la limite, là, le premier comme 15-20 minutes, je reviens sur la session spécifique de jeudi. Donc, si le day trading vous intéresse moins, peut-être skipper cette portion-là. Puis par la suite, je parle un petit peu plus de l'OPEX et de ma vision pour 2025. Je vous invite à aller écouter ça, liker, partager, abonnez-vous. Il y a du contenu qui s'en vient. Manquez pas la semaine prochaine l'annonce pour le groupe Discord qui va être redevenir ouvert à tout le monde. Vraiment un game changer. Là. Si vous cherchez des alertes, vous êtes un peu moins comme présent, vous voulez peut-être un peu plus de swing, un peu plus d'idées de backtesting, etc., ça va devenir vraiment une référence avec encore les lives, les preps, etc. Je laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end, soyez prudents, salut tout le monde.